Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les présentations de jeux en version japonaise. Alors aujourd'hui, du lourd, du très lourd puisqu'il s'agit de Virtua Fighter 3 TB. Alors TB qui veut pas dire Turbo Blast ou je sais pas quoi, hein. TB ça veut simplement dire Team Battle. Alors sur la partie à l'intérieur, donc on va déjà regarder la notice du jeu. Alors ici vous avez les petits papiers que les Japonais adorent. Ils adorent avoir des petits machins comme ça, là, tout ce qui est les petits flyers, ça c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. D'ailleurs je me demande si celui-là il se met pas comme ça d'ailleurs. Voilà, ce serait mieux comme ça. Ou donc on a Sonic Adventure qui était donc sorti apparemment le 17 décembre apparemment au Japon. De quelle année alors? Je pense que ça va être 97, il me semble, peut-être. Bref, en tout cas, voilà, donc ça petit flyers pour annoncer les jeux déjà sortis ou les jeux à sortir. Ici, je pense que ça va être un bulletin certainement de satisfaction, hein, peut-être, je pense. Oui, à mon avis, ça c'est un bulletin de satisfaction, je pense. Voilà, et puis ensuite des points. Alors, ce qui est un peu... voilà, donc là vous avez 10 points. Déjà, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de S. Quitte à écrire en anglais, essayez au moins de mettre quelque chose un petit peu, voilà, hein, ça aurait été un petit peu logique de mettre un S, hein, même en anglais on met des S. Donc là on a 10 points alors que par exemple sur le jeu Shenmue 2 vous aviez 420 points, en tout cas moi la version que j'ai 420 points et là vous avez juste 10 points. Bon, ouais. Ok, hein, c'est 42 fois moins. Bon, je pense pas que le jeu coûtait 42 fois moins cher, mais enfin bref. Alors, à l'intérieur, donc Virtua Fighter 3, hein, qui fait donc la succession à Virtua Fighter 2 sur Saturn, nous propose ici quasiment la même chose. Alors, il y a un mode histoire aussi. C'est plutôt l'historique en fait des Virtua Fighter. En fait, c'est une sorte de vidéo. C'est pas vraiment un mode histoire en fait, hein, c'est simplement l'histoire de Virtua Fighter. Ensuite, donc vous avez le Team Battle Mode, le Normal Mode, le Training Mode, le Versus, les records, enfin les enregistrements, tout ce que vous avez fait, les statistiques et les options. Voilà, donc vous avez deux personnages en plus qu'on va voir ici sur la notice. Alors là, vous avez les explications pour savoir jouer. Donc on sait que le X c'est pour le point, le Y c'est pour le pied, le A c'est pour la garde et le B c'est un E, je sais pas c'est quoi, je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Bref, en tout cas voilà. Donc ici vous avez le stick arcade qui était disponible sur la Dreamcast qui coûtait quand même assez cher. Même maintenant, franchement, à retrouver ça en état de marche, ça reste quand même un accessoire assez excessif au niveau du prix. Surtout qu'au niveau de la qualité, c'était pas non plus un truc de ouf, hein, quand même. Je me rappelle notamment du stick arcade sur Saturn qui était quand même de bien meilleure qualité. Bon, voilà, donc ici il n'y a rien de plus après l'interface. Et voilà, donc ici on est très sommaire, il y a beaucoup plus de texte que d'images que d'artwork en fait sur ces notices. C'est un peu dommage, c'est même très dommage. Il aurait été très bien de faire de jolis artworks sur ce jeu-là, qui reste quand même l'une des références en baston sur la Dreamcast, évidemment avec Soul Calibur, mais bon, Soul Calibur et Virtua Fighter, c'est pas vraiment comparable, quoi. Voilà, on ne peut pas vraiment comparer. On peut prendre autant de plaisir à Virtua Fighter que à Soul Calibur. Par contre, les gens qui préfèrent quand même des choses un peu plus voilà, on va dire quelque chose d'un peu plus beau et de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus plein la gueule, c'est clair que Soul Calibur était bien devant, notamment aussi graphiquement sur les arènes. Les arènes étaient beaucoup mieux faites sur Soul Calibur que sur Virtua Fighter 3. Alors, ici, donc on a le fameux Akira Yuki. Voilà, donc lui, il est toujours là, hein, pas de problème. Sarah Bryant, Jackie Bryant, qui sont frères et sœurs, évidemment, hein. Ça va de soi.
Ensuite, on a Lion, évidemment, qui était toujours là. On a Pai-chan, qui est toujours là. Alors, vous avez la version, on va dire, bien modélisée, quasiment photographique. Et puis après, vous avez la version ici du jeu. Hein. Donc, c'est pas trop loin, mais bon, ça reste quand même un petit peu carré. Là, regardez notamment ici les épaules hein, de Wolf. Hein, franchement, la modélisation des personnages, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel quand même sur la Dreamcast hein, pour Virtua Fighter 3. Bon, c'est correct, hein, c'est clairement correct, mais voilà, on n'est pas non plus dans du. Soul Calibur était quand même bien au-dessus, même par rapport aux modélisations des joueurs, enfin, des combattants, c'était quand même bien autre chose aussi. Jeffrey, évidemment, et alors Keijimaru qui est là. Voilà. Ensuite, nous avons donc notre gars qui picole. Alors là, c'est un peu Shundi. Voilà. Hein. Et donc, les deux derniers personnages. En plus, on a Aoi, Awa, Aoi Umenokuji. Pardon, à mes souhaits. Ouais, bon, graphiquement, je trouve que c'est quand même pas exceptionnel ce qu'ils ont fait à ce personnage. Et puis, nous avons ce personnage-là, Taka Arashi, qui n'a été présent que sur ce soft. Après, qui est revenu sur Virtua Fighter 5, mais qui entre ce Virtua Fighter 3 et le Virtua Fighter 5, tout ce qui a pu sortir, il n'y avait pas en fait ce joueur parce qu'apparemment c'était un joueur qui était beaucoup trop fort et qui était un petit peu cheaté. Alors moi je comprends pas trop parce que honnêtement c'est pas non plus il n'est pas non plus imbattable à battre. Alors après c'est clair que si vous avez quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce joueur là évidemment, par contre là ça va être super tendu parce que ce joueur là il est quand même assez rapide alors qu'il est quand même très gros mais il est quand même assez rapide et surtout les coups qu'il donne sont extrêmement puissants et donc ils peuvent vous foutre un KO ou très rapidement en fait. Voilà donc pour la présentation de sur Virtua Fighter 3 TB en mode ici notice hein, évidemment. Le CD voilà, qui est très joli, très sobre, noir et blanc, avec du RAL ici, et donc Akira qui est là. Et dans cette version, il y avait le projet Berkeley, alors qui malheureusement n'a jamais vu le jour, hein, de Yu Suzuki. Alors je pense que vous pouvez trouver la version au moins anglaise sur YouTube, en tout cas anglaise en termes de sous-titrage, de ce petit film qui dure à peu près une trentaine de minutes, à ce que je peux me rappeler. Moi j'ai juste regardé si le CD fonctionnait, il fonctionne, mais j'ai pas tout regardé, je l'avais vu il y a très longtemps. Je pense que ça dure aux alentours de 30 minutes, hein, il me semble. C'est pas très long, mais bon, voilà, c'est sympa. C'est juste un film, hein, il n'y a absolument pas de jeu. C'est juste la présentation d'un jeu, le projet Berkeley, mais qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Voilà, bien. Donc voilà pour la présentation boîte et à l'intérieur de ce jeu Virtua Fighter 3 TB en version japonaise. Donc plus que maintenant de vous montrer quelques images. Et puis je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette partie Virtua Fighter. Donc on est parti. On va laisser tourner un petit peu l'intro, mais je crois que l'intro, il n'y a pas de... Il n'y a pas de séquence cinématique en fait, c'est juste directement l'intro du jeu avec des fights, il me semble. Alors, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok, bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le soi-disant personnage qui était complètement cheaté. Taka Arashi. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais aller dans les options. Voilà. On va se mettre en normal, oui. On va mettre temps infini. Stage select off. Energy recovery variable. Full. Bon, on s'en fout. Ok. Allez. Normal mode. Voilà, donc vous avez les 12 concurrents. Ici, les 12 personnages. Donc je vais prendre celui-là.
C'est parti. Il n'y a pas son poids. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis le poids. Allez, c'est parti. Contre paille. Alors, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire déjà avec ce gars là. Je me rappelle plus. Je me rappelle de sa gueule. Bon, déjà, j'ai pris une danse. Alors. Oh là là. Je me fais doser le cul. Oh là, elle m'a foutu une clé de bras. Alors attendez, il faut que je me remémore les trucs. Ok, on va faire comme ça. Comme ça. Alors il faut savoir aussi que la manette, pour jouer à ce... Ah voilà, donc on peut mettre des gros coups de bourrin. C'est-à-dire que des fois vous avez besoin d'appuyer sur 2 boutons en même temps et vu la disposition des touches, c'est un peu galère. Alors là par exemple là on a un gros bug de caméra et là je suis en mode normal et je me fais doser le cul. Voilà, donc on peut se mettre aussi en mode première... est-ce que... Ou alors c'est un bug de caméra mais je crois qu'on pouvait se mettre en mode première personne peut-être. Oui, non. Voilà. Donc je vois pas du tout en quoi il est cheaté ce joueur parce que vraiment il est extrêmement gros, extrêmement chiant à manier. À la Honda clairement. Donc là je suis passé en mode premier. Donc ça c'est plutôt sympa par contre de pouvoir avoir la vision en premier, voilà, en first person, à la première personne, ça c'est plutôt sympa. Ah putain j'ai mis 3 rounds, je suis trop con. Mais bon c'est juste marrant un petit peu comme ça, mais allez mais tu vas sortir du terrain, cette espèce de connasse. Et là je lui tombe dessus comme une grosse merde. Ouais, bon alors, écoutez, franchement, moi je trouve que ce personnage-là, peut-être que si quelqu'un le manie très très bien, du coup ça peut faire très mal. Je n'en doute pas, mais c'est quand même pas... Ouais, attends, Chan là. Voilà, il m'a fait l'amour, et moi je lui fais l'amour aussi. Et il me refait l'amour derrière. Voilà, bon, ça c'est terminé. Ok, alors je vais peut-être me faire un... Ah, le problème c'est est-ce qu'on peut sortir? Putain, ça c'est vraiment gonflant de jamais pouvoir sortir du menu. De devoir... Oh là là, il me fait le cul. Voilà, je te fous une grosse tarloche dans la gueule. Et il me finit en KO. Bien. Bon, c'est vraiment pas pour moi le personnage avec lequel j'aimerais jouer tout le temps. Après, il a certainement de grandes qualités quand quelqu'un le manie parfaitement. Mais alors, vraiment, je vois pas où est le... Parce que même les coups que je mets, hein, c'est pas... Là, j'ai mis 2 coups. Ou alors, putain, il faut vraiment que je mette la patate, là. Tac, 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 tac. Alors là, c'est vraiment pompé sur Honda totalement. C'est quasiment ça. C'est-à-dire le matraquage du bouton pour pouvoir lui défoncer la gueule. Ça c'est clairement du Street Fighter. C'est dommage aussi, on peut pas casser le décor derrière. Là, on est sur la muraille de Chine il me semble. Et on peut pas défoncer le truc derrière, c'est dommage. Donc là il y a 2-2. Voilà. J'aimerais pouvoir faire un coup spécial, quand même, si possible. Putain, il va me doser. Et il m'a défoncé. Voilà, donc comme ça au moins je vais sortir. Alors j'ai pas envie de continuer par contre. Et je trouve aussi que voilà, le design là de ce personnage est vraiment très très mal fait quoi. Allez, hop. Game over, oui.
Alors, on va partir sur un autre personnage. Mais écoutez, on va prendre... on va prendre l'autre là. Aoi, je sais pas quoi. Hein, qui est là. Voilà. Donc elle est étudiante, hein, c'est son travail. Son travail, c'est d'être étudiante. Je savais pas que c'était un travail, être étudiant, moi, mais enfin bon, bref. Donc je joue contre Lyon. Oh, le regard, c'est Justin Bieber. Justin Bieber. Ouais, c'est parti. Voilà, donc Virtua Fighter, c'est quand même un mélange entre un petit peu du Soul Calibur et du Dead or Alive. Alors là, l'arène est quand même très très belle pour la Dreamcast. Hein. L'arène est très jolie. Alors, toutes les arènes où c'est en solide, c'est plutôt bien fait. Par contre, après, tout ce qui est avec de l'eau, etc., c'est de la merde. Hein, ça, clairement, il faut bien... Les effets d'eau sont vraiment moisis au possible. Hop, je lève la patte et voilà, dans ta gueule. J'appelle ça le coup de la menthe religieuse dans la tronche. Allez. Alors c'est sûr que ce jeu-là ne propose pas des coups complètement hallucinants à la... Alors là, il a contré ma chope, ce bâtard. Allez, ne laisse-toi faire, petit oiseau. Et voilà. Bon, donc Virtua Fighter 3, c'est quand même l'une des références au niveau du jeu de combat sur la Dreamcast. Je pense quand même, pour moi, j'avais beaucoup plus de plaisir quand même à jouer bizarrement à Dead or Alive 3, d'ailleurs il me semble que c'était le 3. Et Soul Calibur, même si celui-ci j'ai quand même pas mal de plaisir aussi, mais là regardez quand même, c'est vraiment pas beau par rapport à ce qu'on pouvait faire un Soul Calibur sur la Dreamcast. Graphiquement c'est le jour et la nuit, et c'est clair que... parce qu'en plus là on est... Putain là c'est l'eau quoi. C'est l'eau qui est dessous. Hein. Regardez-moi cet effet d'eau dégueulasse. On a l'impression que c'est un champ en fait, on a l'impression que c'est du dur, on a l'impression que c'est, je sais pas, une rizière ou je sais pas quoi, mais en fait on est sur un bateau contre un vieux... Alors les personnages, ils se cassent la gueule tout seul et moi aussi. Et là l'eau est immonde. Hein. Là où Soul Calibur au niveau de l'eau arrivait quand même à faire quelque chose d'à peu près potable. Là c'est... Oh putain, oh joli monsieur. Et les sauts sont quand même aussi beaucoup plus réalistes. Oh là là, il m'a bien baisé là. Allez, dans la flotte. Voilà, donc on s'arrête sur cette victoire avec ce personnage qui pour moi est largement plus facile à manier que Taka Arashi que voici, qui est ni plus ni moins qu'une copie de Honda. Hein. Franchement, c'est Honda quoi. On a juste à enlever le maquillage rouge sur la gueule, mais c'est Honda. Donc là, je pense que la team Sega, ils n'ont pas vraiment cherché un design de ouf pour ce personnage. Ils ont dit, bon allez, on va faire Honda, on va le faire un peu plus grand, on va le faire moins courbé, et puis on va lui enlever son machin, là, son maquillage, et ça ira très bien. Ouais, sauf que, quand même, excusez-moi, c'est quand même du Honda tout craché, et même dans... J'ai envie de dire, dans la posture, il y a quand même aussi pas mal de choses qui sont tirées de Honda. Alors là, si je peux sauter. Ouais. Alors le truc aussi qui est un peu chiant, c'est au niveau des sauts. C'est pas la joie. Voilà, donc là je vais niquer sa gueule. Allez, dégage. Voilà, bien, allez, c'est tout pour cette vidéo. Virtua Fighter 3 Team Battle sur Dreamcast. Voilà, très très bon jeu, mais pour moi, c'est clair qu'il y avait quand même aussi beaucoup mieux en termes de baston sur la Dreamcast, et notamment aussi tout ce qui était les bastons en 2D. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Salut!